Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence. Donc, nous allons commencer ce conseil municipal du mois de septembre. Alors, comme je le fais habituellement, je commence toujours par une introduction. Alors, ce conseil de rentrée a lieu dans une atmosphère pesante et anxiogène. Les conflits susceptibles de dérégler gravement l'ordre mondial se succèdent, perdurent ou s'amplifient. Au niveau national, l'instabilité politique demeure au motif d'une gouvernance minoritaire erratique. Demain, un appel à la grève de tous les syndicats est lancé et les prévisions annoncent une forte mobilisation. Vous pouvez prendre connaissance du mouvement de grève impactant nos services sur l'application de Moëlan-sur-Mer qui est donc en ligne depuis mardi après-midi. La période estivale s'est déroulée sous une météo favorable et une fréquentation exceptionnelle. Les diverses festivités ont connu un franc succès, comme par exemple les festins de mouettes ou les RIA. Alors merci aux associations qui ont déployé tout leur talent pour animer notre commune tout au long de l'été. Digue en Fête, alors j'en cite quelques-unes, Digue en Fête, Kervardel, Kervardel c'est pas fait mais ça va être fait samedi aussi, l'USM, le comité d'animation du Bélon, pour ne citer que, ont hissé de très haut l'étendard d'un tissu associatif puissant et dynamique que le Forum des associations a encore mis en évidence, réunissant beaucoup de monde, autant sur le plateau sportif qu'à l'ellipse, qui, je le rappelle, sera fermé durant le mois d'octobre pour d'importants travaux de rénovation. Donc nous allons, les travaux, ça va être donc les gradins, ça va être aussi le parquet, et ça va être le parquet d'ici et les lumières. Donc ça va nous impacter et impacter les associations. Mais donc il était temps de faire des travaux. Alors un autre sujet. Octobre, c'est aussi le mois de la semaine bleue, consacré nationalement du 6 au 10, retraités et aux personnes âgées. Cette année, sous le thème « Vieillir, une force à partager », c'est un programme riche et varié qui est proposé gratuitement sur inscription. Alors, comme vous le savez, je ne serai pas candidate, comme on dit, à ma propre succession aux élections de mars 2026. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais je souhaite déjà saluer pour leur travail remarquable les membres de mon équipe municipale et plus largement l'ensemble du conseil municipal. Alors attendez, parce que je ne sais plus où j'en suis. L'ensemble du conseil municipal pour la bonne tenue des débats. Une partie de mon équipe poursuivra l'aventure en affirmant les mêmes valeurs républicaines, la même volonté de servir l'intérêt général au plus près de la population. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude envers le personnel communal, celles et ceux qui œuvrent chaque jour dans les services. Sans leur engagement, leur sérieux et leur dévouement, aucun projet politique n'aurait pu se concrétiser. Leur action, discrète mais essentielle, a été le socle de toutes nos réalisations et je leur en suis particulièrement reconnaissante. Alors je tiens enfin à remercier chaleureusement l'ensemble des Moëlanaises et des Moëlanais pour la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long de ces années. Servir ma commune depuis le fauteuil de maire aura été et reste pour moi un grand honneur et une immense fierté. Mais je vous l'ai dit, j'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà pour mon introduction. Alors, là maintenant, je vais donc procéder à l'appel. Jackie Abélard, Béatrice Andrieux, Véronique Bach, Laurent Bellec, Louise Bourlon-Tréguier a donné procuration à Christelle Fénéon, Benjamin Brunet, Franck Chanvril, présent. Christine Cipollina, présent. Patrick Desfossés, Jean-Arnaud de Reims a donné procuration à Isabelle Moigne, mais on en parlera tout à l'heure. Sylvie Fauglas, présente. Christelle Fénéon, présente. Marie-Louise Grisel, présente. José Guy Gourez,
Philippe Guivarch. Gwenaëlle Herouet. Présent. Dominique Ignerski a donné pouvoir à Christine Cipollina. Tom Irland a donné pouvoir à Dominique Malcoste. Annick Lecor. Dominique Malcoste. Yannick Moello. Présent. Isabelle Moigne. Présente. Brigitte Offrette. Jean Raison. Alain Richet a donné pouvoir à Jean Raison. Maryse Rivoal. Christophe Rivalin. Gaël Tréguier a donné pouvoir à Béatrice Andrieux et Jean-Claude Titeka. Alors, je vais donc lire l'ordre du jour. Alors, je nomme le secrétaire de séance avant l'ordre du jour. Donc, c'est Laurent Bellec, je crois, qui va être secrétaire de séance. Merci, Laurent. Alors, l'ordre du jour, le point 0, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2025. Ensuite, l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Ensuite, la modification de la composition du conseil d'administration du CCAS. Puis, la modification de la composition des commissions municipales. Ensuite, compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération en date du 16 juillet 2020. Puis, compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal d'Estey en justice en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération en date du 16 juillet 2020. Ensuite, les finances, BP 2025, une décision modificative. Après le point 11 en urbanisme. Ah, bon, moi j'ai 11. Ah bah tiens, pourquoi j'ai le 11 là? C'est bizarre. Le point 7. Bah, oui, il y a un truc, je n'ai pas le bon. Alors, le point 7. Convention de mise à disposition du stade avec la Fédération française de football. Merci, je n'avais pas ouvert la page. Le point 8, vie associative, attribution de subventions de fonctionnement aux associations. Le point 9, jeunesse, attribution d'une bourse au permis de conduire. Ensuite, le point 10, urbanisme, projet de création d'un périmètre délimité des abords, menhir de Mesclao. Le point 11, urbanisme toujours, projet de création d'un périmètre délimité des abords, menhir de Mentoul. Le point 12, toujours en urbanisme, projet de création d'un périmètre délimité aux abords dolmen et menhir de Queyran-Cordonnière. Le point 13, dénomination de voies, parcelle AV 236 suite à construction. Le point 14, aménagement et cadre de vie, rénovation, éclairage public, convention avec le SDEF dans le cadre du dispositif Intrasting. Le point 15, aménagement et cadre de vie, convention de délégation de maîtrise d'ouvrage aux pluviales urbaines, rue du Port Amérien. Le point 16, aménagement et cadre de vie, convention avec le SDEF, remplacement câble rue de Quimperlé. Le point 17, aménagement et cadre de vie, convention de servitude Enedis, commune de Moëlan-sur-Mer toujours, parcelle ZT29. Le point 18, aménagement et cadre de vie, convention de servitude Enedis, toujours sur la commune. Le point 19, administration, mise à disposition des salles communales pour l'organisation de réunions publiques et d'animations dans le cadre des élections municipales 2026. Le point 20, donc là on passe aux affaires communautaires, modification des statuts de Quimperlé Communauté. Le point 21, affaires communautaires toujours, service intercommunal de travaux communautaires, convention de services communs. Le point 22, toujours les affaires communautaires, approbation du règlement de subvention pour les fonds de façade. Et nous finissons par les questions diverses. Oui, ça fait beaucoup de points, mais je ne pense pas que tout soit très très long à débattre. Donc, secrétaire de séance, c'est bien Laurent Bellec. Donc là, on a l'approbation du procès verbal de la séance du 2 juillet. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non.
Personne? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. L'unanimité. Alors, comme vous avez pu l'entendre, donc nous avons l'installation d'un nouveau conseiller municipal pour le point numéro 1. Donc Delphine Madic, qui est conseillère municipale, donc, a envoyé sa lettre de démission le 28 août dernier. Moi, je tenais à la remercier au nom du conseil municipal pour son implication et son engagement. C'est elle qui est à l'initiative, entre autres, du transport solidaire Cartane, qui fonctionne très bien avec de nombreux bénévoles et qui répond à un besoin sur la commune. Donc, c'est Jean-Arnaud de Reims qui arrive ensuite sur la liste, qui a accepté de devenir conseiller municipal. Par contre, il n'a pas pu se rendre disponible pour ce premier conseil, ayant des obligations professionnelles qu'il n'a pas pu reporter, vu que le délai était assez court. Donc, il s'excuse. Alors, donc nous devons prendre acte de la démission de Delphine Madic et de l'installation de Jean-Arnaud de Reims. Donc là, c'est juste, on prend acte, on ne vote pas. Ensuite, ça en découle d'autres modifications. Hein. Donc, vous voyez bien, modification du conseil d'administration du CCAS. Donc, Delphine Madic était membre du CCAS. C'est donc Béatrice Andrieux qui siégera en tant que nouvelle membre. Alors, je vais vous donner quand même, vous redonner la composition du CCAS. C'est toujours intéressant de le dire de temps en temps. Donc, présidente, c'est moi, Madame la maire. Membre élue, Christine Cipollina, qui est vice-présidente. Donc, maintenant, Béatrice Andrieux. Il y a aussi Maryse Rioual, Annick Lecor et Brigitte Offrette. Alors, nous devons prendre acte de la nomination de Béatrice Andrieux en remplacement de Delphine Madic. Alors, il y a aussi donc une modification des commissions municipales. En découlent 3 changements de membres au sein de la commission Vivre Ensemble. Donc, c'est Jean-Arnaud de Reims qui va remplacer Delphine. Au sein de la commission accessibilité, puisqu'elle était à la commission accessibilité, c'est Christelle Fénéon qui va remplacer Delphine. Et donc la troisième, c'est le comité consultatif de la langue bretonne. C'est Dominique Malcoste qui va prendre la suite. Merci Braz. Donc là, par contre, nous devons voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, merci. Attendez, je remets mon ordinateur. Hop. En marche. Voilà. Alors, ensuite, nous allons donc passer à la délégation de Madame la maire sur les marchés publics. Donc, nous avons 2 lots infructueux, donc dommages aux biens et protection juridique. Oui, ce sont les assurances. Ce sont les assurances. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu embêtant parce qu'on a 2 lots qui sont infructueux au niveau des assurances. Hein. Il y a plusieurs lots. Dommages aux biens au risque, responsabilité civile et risques annexes, la flotte automobile et les risques annexes, la protection juridique et la plaisance. Donc, les dommages aux biens, ça a été infructueux. Donc, on relancera de gré à gré. La responsabilité civile, on a donc trouvé une assurance pour 2 ans. Le montant est de 30 127 €. Pour les automobiles, c'est la SMAC. Donc là aussi, mais c'est uniquement pour 1 an. Donc 19 620 €. Ensuite, donc la protection juridique est infructueuse. Donc on va relancer de gré à gré pour bien sûr être assuré. Et donc la plaisance, donc c'est le courtage ACL avec Generali. Qui veut bien nous assurer pour 1 an pour 716 €. Donc voilà, ça, il n'y a pas de vote non plus.
Ensuite, donc nous avons donc les arrêtés municipaux, arrêtés de fongibilité en date du 7 juillet, portant décision budgétaire modificative, considérant le besoin d'ajuster les chapitres budgétaires. Donc nous devons prendre acte de cette oui, voilà. Alors, en 5, nous avons le compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal d'Esté-en-Justice en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération en date du 16 juillet. Donc là, nous avons un seul dossier. Donc c'est le dossier de Monsieur Denis au tribunal administratif de Rennes qui demande l'annulation de l'élection du 21 janvier 2022 des nouveaux représentants du CLUP. Donc c'est le comité local des usagers permanents du port. L'audience a eu lieu le 12 septembre, mais on attend 15 jours pour avoir le résultat. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'Esté-en-Justice. Donc ensuite, on passe donc le point 6, les finances. C'est donc une décision modificative du budget principal. Et donc c'est Franck Chanvril qui va nous présenter ce point. Merci. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Comme il est d'usage, généralement à la rentrée septembre, nous faisons un peu le point sur le budget primitif que nous avions voté ici même au mois de mars dernier et au plus près de la clôture budgétaire de la fin d'année, on essaye de voir s'il y a des ajustements budgétaires à envisager. Vous verrez que ce soir, les ajustements qui sont proposés sont relativement peu nombreux et concernent strictement le budget principal et la section d'investissement. Donc je vais vous évoquer dans le détail les différents éléments qui sont proposés en ajustement. Donc en ouverture de crédit, recettes d'investissement, nous proposons d'inscrire des recettes complémentaires pour un total de 252 663 €. Dans le détail, vous verrez que nous prenons acte de crédits en matière de subventions à percevoir, de financement extérieur dont bénéficiera la collectivité, et sur la base strictement de montants qui nous ont été notifiés, qui sont donc certains. On n'est pas sur des recettes prévisionnelles, on est bien sur des recettes certaines, notifiées par nos partenaires financiers. La première ligne, donc il s'agit d'une subvention de la région Bretagne d'un montant de 52 000 € pour la réhabilitation du projet de l'ellipse, sujet que nous avions abordé dans le détail au cours du premier trimestre. La seconde ligne, le département nous octroie 125 750 € de financement. Derrière ce montant de 125 750 €, nous avons pour l'essentiel un crédit proposé à hauteur de 70 000 €, enfin une subvention de 70 000 € pour le projet de Cargouès, donc la réhabilitation des espaces publics à proximité du groupe scolaire qui a donné lieu à une déambulation, réunion publique sur le terrain il y a à peu près 15 jours. Projet plutôt bien accueilli d'ailleurs. Donc 70 000 € de financement au titre de ce projet-là. Le département nous octroie également une subvention de 55 000 € pour le projet de réhabilitation de l'ellipse. Et plus modestement, un montant de 750 € pour la fresque qui a été inaugurée il y a un peu plus, presque 2 semaines, à l'arrière de la tribune du stade, donc sur le plateau sportif. Voilà, un montant plus modeste, mais et un peu inférieur à la demande que nous avions déposée. Nous proposons également d'autres subventions. C'est la troisième ligne du tableau des recettes que vous avez à l'écran. Plus 41 373 €. Il s'agit, dans le détail, de 26 373 € de subventions que nous versera la CAF du Finistère pour des acquisitions de mobilier crèche municipale. Et par ailleurs, une subvention de 15 000 € de la Fédération française de football dans le cadre de la reprise du relamping, comme on dit, pour utiliser un anglicisme, donc du passage au LED, à l'éclairage LED sur le stade. C'est mieux, Jean? D'accord. J'oublie le relamping alors. La dernière ligne du tableau évoque des produits de cession pour 33 540 €.
C'est un sujet dont nous avons eu à prendre connaissance et sur lequel nous nous sommes prononcés au dernier conseil municipal. Il s'agit de la vente de 3 parcelles à l'Intermarché. Je ne reviens pas dans le détail. Donc on acte de la recette. Le tout fait bien un total de 252 663 €. Côté dépenses, nous avons une petite régularisation à hauteur de 500 € suite à la décision d'ajustement par fongibilité qu'évoquait Madame la maire tout à l'heure. Bon, il s'agit d'un rétablissement d'un crédit d'un compte à un autre. Je ne rentre pas trop dans le détail. Les autres dépenses, 55 000 €. Il s'agit d'un complément de crédit pour le projet de réhabilitation de l'ellipse et qui concerne des travaux complémentaires qui nous ont été demandés pour des aspects sécuritaires, donc des demandes du SDIS, du syndicat départemental incendie secours, que nous n'avions pas intégralement pris en compte dans la première version du projet de réhabilitation de l'ellipse. Donc nécessaire et, à nos yeux et indispensable. Un complément de 35 000 € par ailleurs pour l'acquisition d'un écran d'information, panneau d'information qui a souvent fait l'objet d'échanges en commission, en conseil. Donc voilà, c'est le projet d'implantation également à proximité du centre culturel de l'Ellipse. Panneau extérieur d'information pour la population. Un crédit complémentaire plus modeste de 5 163 € parce que nous devons procéder au remplacement d'un four mixte pour notre cuisine centrale. Voilà. Et un crédit de 7 000 € pour le remplacement d'un lave-vaisselle de l'école de Kermoulin. Donc on est, vous le voyez, sur des belles bêtes, des lave-vaisselles professionnels et qui génèrent de dépenses non négligeables. En dernier lieu, le montant le plus conséquent en dépenses, vous le voyez, c'est la dernière ligne, plus 150 000 € pour des travaux de voirie. C'est en lien avec le sujet que j'abordais tout à l'heure. Nous avons voté une autorisation de programme, crédit de paiement, donc une autorisation pour plusieurs années, plusieurs phases de travaux pour le secteur Cargouès, le réaménagement d'espaces publics secteur Cargouès. Et au vu de l'avancée de la réflexion et de l'opportunité d'engager des travaux, nous avons souhaité avancer une phase de travaux sur l'année 2025. Donc ce sera moins de crédits à inscrire en 2026 et 2027. Voilà ce que je peux vous dire dans le détail sur ce projet de décision modificative. Merci Franck. Avez-vous des questions ou des remarques, Monsieur Guivarch? Oui. Oui, une petite question sur le dernier point abordé, donc les travaux de voirie à Cargouès. Un petit besoin de précision parce que je ne sais plus trop où j'en suis dans les chiffres. Je récapitule un petit peu. Nous avons voté au budget primitif une AP de 300 000 €, 200 000 en 2025, 100 000 en 2026. Donc là, je peux comprendre qu'il y ait des changements dans le phasage et qu'on avance les travaux. Mais de 300, on est quand même passé à 350. Donc il n'y a pas que du phasage, il y a aussi un petit plus. Et deuxième petite chose qui m'interpelle, c'est que lorsque nous avons eu en commission infrastructure la semaine dernière la présentation du projet, lorsque nous avons demandé, après cette belle présentation, au premier adjoint quel était le coût de ces travaux, sans aucune hésitation et immédiatement, il nous a répondu 700 000 €. Donc voilà. Je te laisse répondre. Oui, bien sûr. Je peux répondre. Oui, vas-y. Pardon. Oui, je peux répondre là-dessus, bien entendu. Le phasage va être effectivement modifié et effectivement l'ensemble du projet a été abondé. Et donc la PCP va aussi être abondée. Concrètement, les travaux vont, comme je l'ai présenté en commission, commencer entre l'école de Cargouès et le camping, puisque les travaux entre l'école et le carrefour de la départementale ne pourront être réalisés qu'après la rénovation des bâtiments de l'ancienne école élémentaire de Cargouès. Y a-t-il d'autres remarques? Christophe Rivalin, oui. J'avais une question concernant l'écran qui va être acheté là. Que faites-vous de l'ancien écran qui était là en place? Il est hors service.
Et puis après, je ne sais pas si on a une filière de retraitement des déchets, mais voilà. Mais il est utilisable, quoi. Il embarque une technologie complètement obsolète. Le prestataire qui nous l'avait entre guillemets donné sous réserve, c'était lors de la mandature précédente ou encore avant, je ne sais plus, mais ne pouvait même plus nous fournir de mise à jour du logiciel, en fait. Voilà, il est inexploitable, il ne peut plus servir à personne. Donc là maintenant, la seule chose qu'il peut faire de manière utile, c'est être recyclé et vraiment orienté vers une filière de retraitement pour que les composants qui peuvent encore servir soient extraits, en fait, du matériel. Il n'était pas si vieux que ça, quoi, cet écran. Il avait 10 ans au moins, Non, il avait- même pas. non, non. Ouais, mais il est mort. Hein. Oui. Je pense qu'on s'était fait refourguer un matériel qui était déjà à la limite de l'obsolescence. Donc en fait, nous, quand on a voulu le mettre à jour, c'était impossible. Et même la personne qui l'avait donné à la mairie ne fournissait plus de mise à jour. Merci Christelle. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Pardon. Ah mais oui, j'avais pas vu. Non, je reviens sur Excusez-moi. ma question parce que je n'ai pas eu une satisfaction complète. Donc j'ai bien compris le phasage, mais entre les 300 et les 700 000, quelle est la différence et qu'est-ce qui explique? Alors, on n'était que sur des travaux de voirie et les 700 000 incluent tous les travaux de réaménagement. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que la première APCP n'était que sur la partie voirie. On est là sur un projet de plus grande ampleur. Voilà, tout simplement. Avec des aménagements. En fait, l'aménagement, c'est donc une série de places, une série de places publiques, un parking, etc. Tout ce qu'on a vu en commission, quoi. C'est assez courant qu'au moment du budget primitif, on inscrive des projets sur la base d'une approche chiffrée, mais qui n'est pas encore totalement étayée par le scénario qui sera retenu. Donc voilà. Mais ce qui compte, c'est le montant global de l'autorisation de Il programme. faut prendre le micro si vous voulez. Et puis vous nous Ah non, avez... mais là, on ne comprend pas ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que là, ça va du simple au double. On passe de 350 à 700 000. Donc, quand même, C'est un beau projet. ça doit être un beau projet. Ce qu'on met dans le budget primitif, on peut parfois avoir des déviations, c'est sûr, mais pas du simple au double. Mais C'était c'est pas- avant l'étude. C'était avant l'étude. On avait inscrit, mais c'est le cas. Enfin, je suis désolé de vous contredire, mon cher Patrick, mais quand on inscrit un projet, tous les projets ne sont pas encore totalement connus au stade avant projet définitif. Vous le savez. On aborde ces sujets-là régulièrement en commission. Donc, il ne s'agit pas d'une estimation farfelue qui a été faite par les services. Il s'agit d'une première estimation qui partait sur un raisonnement et sur un périmètre d'études plus modeste que ce que nous avons finalement retenu et proposé. Voilà. Donc, c'est l'avis des projets. Et puis, voilà. Puis, encore une fois, je le redis, je crois que le projet, en tout cas, qui traite également des abords et de la proximité et de la sécurité à bord de l'école, a été plutôt bien accueilli, en tout cas par la population. Donc, La question, là, au démarrage, les 350 000 concernaient la voirie. oui. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que le projet de 700 000 ne concerne plus, enfin, concerne la voirie, plus et ensuite un système de circulation, des places de parking, Oui. des aménagements divers. Donc, on est beaucoup plus... Beaucoup plus ambitieux sur ce Ouais, projet. c'est On sûr. va beaucoup plus loin, et donc c'est pas la chose qui avait été présentée initialement dans ce qui a été alloué en 2025. On ne parle pas du tout du même projet. Bon, ce que je peux ajouter, c'est que nous avons fait donc une présentation sur site avec la population. Nous avons eu énormément de monde. On nous a remerciés. Tout le quartier était présent. Et on a même été applaudis. C'est donc que dans le quartier, tout le monde a bien ressenti le besoin de refaire cette route, sachant qu'il y a l'école, sachant qu'il y a aussi le camping. C'est quand même une route qui est très fréquentée. Il y avait vraiment besoin de faire quelque chose. Elle n'avait jamais été refaite. Donc, je ne vois pas où est le sujet là-dessus. Quand on peut, on refait des routes un peu partout sur la commune. Je pense que là, il y avait un gros besoin. C'est-à-dire que, enfin, moi je vais simplement rajouter que on est allé sur place avec le bureau d'études. Le bureau d'études a pris en compte
les demandes des habitants du quartier. Et effectivement, ça montre notre capacité à réévaluer un projet initial, en fait, tout simplement. C'est juste ça. Si il fallait prendre en compte, enfin, si vous écoutiez les demandes des personnes des différents quartiers, et concernant notamment les routes, les aménagements des routes et autres aménagements d'ailleurs, je serais content si ces personnes étaient entendues et que les travaux seraient réalisés, ce qui n'est pas le cas, notamment dans mon secteur et dans beaucoup d'autres secteurs dans le port de Bouillon. Je parle des routes, je parle d'autres choses. Donc voilà. Quand vous nous dites que les gens ont été écoutés, il y a d'autres personnes qui ont parlé concernant différents problèmes de route, et les gens ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Oui. Isabelle, tu souhaites prendre la parole? Oui, effectivement, vous parlez de la voirie d'une manière générale sur la commune, mais là, on est sur un secteur où il y a une école. Et quand vous allez au moment où les parents emmènent leurs enfants, et à tous ces moments-là, il y a vraiment des problèmes de sécurité. Donc, le projet de rénovation de la voirie nécessitait de toute manière un projet aussi concernant les parkings et notamment le bus, parce que l'installation qui a été faite sous l'ancienne mandature du bus n'est absolument pas satisfaisant. Et en début de mandat, j'ai été déjà interpellée par les enseignants, bien sûr, en premier, et aussi les parents d'élèves sur cette question. Donc voilà, c'est au-delà même effectivement de l'aspect budgétaire, il y a un aspect humain qui me paraît essentiel. Merci Isabelle. Ouais, moi, je rajouterais pour terminer que les plans en fait, sont consultables sur le site internet de la commune dans l'onglet Grands projets. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces plans et faites-vous vous-même votre avis. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Non. On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Et qui est pour le reste? Merci. Alors, le point suivant, le point numéro 7, là, c'est la convention de mise à disposition du stade à la Fédération française de football. C'est donc Yannick Moello qui va nous le présenter. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans le tableau que Franck a présenté tout à l'heure, les 15 000 €, donc en effet, cette subvention, on peut la toucher qu'à partir du moment où il y a une convention avec la Ligue de football, la Fédération française de foot, mais représentée par le district et la Ligue de Bretagne. Donc cette convention, c'est uniquement pour pouvoir obtenir à la fois cette subvention, mais aussi proposer évidemment cet espace aux clubs qui fréquentent cet espace, donc l'USM. Et c'est une convention pour 5 ans, 2025-2029. Pardon. Bon, y a-t-il des questions là-dessus? Non, il n'y a pas de questions, pas de remarques. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, merci beaucoup. Alors ensuite, on passe à la vie associative. C'est donc des attributions de subventions de fonctionnement aux associations. Et donc, c'est Christelle Fénéon qui va nous présenter le bordereau. Bonjour à toutes et tous. Donc avant de vous soumettre les deux petites subventions que nous vous proposons d'octroyer, juste vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire qu'on a ici même le 28 mai dernier voté à quasiment 101 000 € de subventions. Cela représentait 81 subventions différentes.
La ligne prévue au budget primitif n'étant pas totalement épuisée, on se réserve au fil de l'eau pendant l'année la possibilité d'étudier des demandes complémentaires qui nous parviendraient. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons d'octroyer une subvention de 200 € à une toute jeune association qui est Molanwatt. Donc Molanwatt, c'est l'association qui s'est créée après que la commune, avec Quimperléco, a initié le projet d'énergie citoyenne. C'est-à-dire qu'on souhaitait que des habitants de la commune puissent se saisir d'un projet d'installation photovoltaïque sur la commune. Voilà, donc la graine a été semée et la plante a germé. Et cette plante, c'est l'association Molanwatt qui porte ce projet photovoltaïque et qui nous demande une aide de 200 € pour l'aider à faire connaître son projet et puis pour faire de la pédagogie auprès de la population sur les énergies renouvelables. Et la seconde subvention qu'on vous propose d'accorder sur ce bordereau, c'est une subvention pour un projet qui va se dérouler pendant tout le mois d'octobre et qui est porté par la colonie des émeutiers à Mouélan ainsi que par l'association Tipous à Quimperlé. C'est un projet qui va prendre corps dans différentes communes de l'agglomération et notamment à Mouélan, à Asquerre, à Quimperlé. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais je ne suis pas au fait des derniers développements du projet. Le projet s'appelle « Habiter, être et avoir ». Il arrive un petit peu dans le prolongement, je ne sais pas si vous vous souvenez, du projet qui a été lancé l'année dernière à l'occasion du 100e anniversaire de la grève victorieuse des Sardinières, où il y avait eu des chorales éphémères qui s'étaient montées sur tout le territoire, et notamment à Moëlan-sur-Mer, où ça avait excessivement bien fonctionné. Donc là, on peut parler un petit peu dans l'idée du projet d'un prolongement, et c'est un projet qui a des dimensions à la fois écriture, danse et chant, pour favoriser le lien social à différents niveaux des communes et des associations. Donc nous vous proposons de soutenir ce projet à hauteur de 500 €. Voilà. Merci Christelle pour cette présentation complète. Y a-t-il des questions? Des remarques? Non. Bah écoutez, s'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci beaucoup. Alors là, on va passer à la jeunesse et donc une proposition d'attribution de bourse au permis de conduire. C'est donc Isabelle Moigne qui va nous présenter le sujet. Oui, nous avons eu déjà plusieurs demandes en début de mandat et puis il n'y a pas eu trop de demandes après. Mais là, depuis quelque temps, il y a des demandes qui se succèdent. Et donc, c'est un dossier que je vous présente d'une Madame LM, d'un dossier complet qui demande donc une aide au permis de conduire, une bourse, on dit principalement la bourse, pour l'aider en fait à passer son permis. C'est une jeune, hein, puisqu'on a des critères évidemment d'âge, c'est entre 17 et 25 ans. Voilà, donc en contrepartie, cette personne, si on vote cette aide, devra 50 heures à la commune en bénévolat. Donc, a priori, cette personne pourrait intervenir soit à la médiathèque, au centre social ou peut-être à la crèche. Il y aura une convention qui sera passée. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que cette personne doit prendre ses cours dans une conduite, enfin d'une entreprise de conduite à Moëlan-sur-Mer principalement. Donc l'aide que nous pouvons apporter en fonction des critères de tarification sociale est de 900 €. Je voulais juste signaler, et ce n'était pas dans le bordereau, mais j'en ai parlé en commission Vivre Ensemble, puisque c'est dans cette commission que c'est étudié. Nous arrivons en fin d'aide en fait, financière, et puisque ça avait été mis en place par l'ancienne mandature, et nous en discuterons en commission Vivre Ensemble pour reconduire ces aides-là et de les réadapter peut-être à notre époque, et notamment sur les questions de tarification sociale. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci Isabelle. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques là-dessus? Non, je pense qu'on est d'accord. Donc on voit bien donc, que ça a bien fonctionné quand même, puisqu'on arrive au bout de la somme qui était allouée. Donc on remettra une somme pour le prochain, enfin, en janvier, je pense. Non. Plutôt avant. Je pense que ça serait bien de le faire peut-être pour le prochain conseil. Pour le prochain conseil, municipal, parce que j'ai déjà une autre demande en fait. Ah d'accord. Oui. Donc oui, d'accord. On le fera pour le prochain conseil. Oui. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci pour cette jeune femme. Alors le point suivant, là on passe à l'urbanisme. Donc, je vais passer la parole à Gwenaëlle Herouette, donc sur les avis, sur les projets de création d'un périmètre délimité des abords autour du menhir de Mesclao, de Mentoul et du Dolmen et du menhir de Kéran-Cordonner. Voilà. Donc, nous sommes en procédure de révision du PLUI et l'architecte des Bâtiments de France a souhaité profiter de l'enquête publique qui va avoir lieu pour proposer, lors de cette enquête publique, un périmètre délimité des abords. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand on a un monument historique, l'architecte des Bâtiments de France intervient dans un périmètre de 500 mètres autour du bâtiment historique ou du monument historique. Et donc là, et à partir de ce moment-là, en fait, il détermine si l'autorisation d'urbanisme qui est déposée au sein de ce périmètre relève de sa compétence ou pas. Là, en fait, dans ces 3 secteurs, il souhaite réduire le périmètre de façon à ne pas intervenir lorsqu'il n'y a pas de covisibilité, c'est-à-dire ne pas intervenir lorsque le monument historique n'est pas visible de la construction qui sera réalisée. Alors sur ces périmètres des abords, je vais vous les montrer. Donc, hop, il faut que je me branche. Donc, donc là, vous avez le périmètre qui est autour du menhir de Mesclao. Et donc là, la proposition, donc ça c'est les 500 mètres, hein, le cercle autour du menhir. Et donc la proposition de l'architecte des Bâtiments de France est de réduire son champ d'intervention au secteur qui est proposé ici. Concrètement, c'est simplement un secteur qui est entouré de haies et qui masque les constructions qui sont autour. Donc ça, c'est pour Mesclao. Kéran-Cordonner, donc on est ici. Donc ça, c'est le périmètre. Donc là, vous voyez qu'il y aura beaucoup d'habitations qui seront impactées. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'auront, lorsqu'il y aura des demandes d'autorisation d'urbanisme sur ces habitations, elles ne seront plus soumises à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Donc là, la proposition, c'est la tâche orange, ici, autour de la découverte de Kéran-Cordonner. Et enfin, nous avons un 3e secteur, c'est le secteur du menhir de Mentoul, où là, il souhaite simplement intervenir juste en face, de l'autre côté de la route, et puis sur le reste est en SPR, en site patrimonial remarquable. Voilà.
Donc ça, ce sont les trois points, les trois propositions, de l'architecte des bâtiments de France. Et donc, comme on l'a vu en commission, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à cette modification du périmètre des abords. Voilà. Moi, juste une question. Est-ce que les gens qui sont sortis du périmètre seront informés de cette modification? Justement, ils seront informés lors de l'enquête publique qui aura lieu pendant la révision du PLUI. Alors par contre, ce sont trois... Ah, pardon. Oui, il faut lever la main quand vous voulez prendre la parole. Non, il n'y a plus de prise de parole là? Ah non, je croyais. D'accord. Tu terminais Oui, j'ai terminé. Ouais. Donc, ce sont trois délibérations différentes. Donc, on sera obligé de voter 3 fois. 3 fois, à moins que vous acceptiez qu'on vote les 3 en même temps. C'est vous qui nous dites ce que vous souhaitez. Oui, vous êtes d'accord pour qu'on vote les 3 en même temps? Il y a 3 délibérations, mais on peut les voter ensemble, à moins qu'il y ait d'autres questions. Oui, oui, monsieur. Du coup, j'avais une Christophe question. Rivalin. Pourquoi ces 3-là? Pourquoi pas d'autres? Parce qu'on a d'autres mégalithes sur la commune. Et ma deuxième question concerne le Mescléo, puisque à Mescléo, il n'y a pas un menhir, il y en a 2. Donc je comprends que le deuxième, on ne tient pas compte de sa place, ou alors il fait aussi partie de cette surface orangée, et donc les habitations ne seront pas pris en compte par rapport aux 500 mètres par rapport à lui, ou Enfin, concrètement, on est sur une proposition de l'ABF. Ils se rendent sur place, ils viennent sur place pour étudier tout ça. Ils prennent toutes les histoires de co-visibilité. Et donc, c'est vraiment une proposition de leur part. Et pour l'instant, ils n'ont pas souhaité aller plus loin. Mais lors d'une prochaine révision de PLUI, ils pourraient aller plus loin. Notamment, on peut penser qu'il y a la découverte de Cargoustance qui rentrerait dans le prochain périmètre. Voilà. Okay. Et donc le petit menhir de Mescléo, celui qui est dans le champ là, pour le coup, je n'ai pas d'infos là-dessus. Pas d'autres remarques? Donc on peut passer au vote. Donc vous acceptez. Donc on vote pour les 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Alors ensuite, c'est toujours Gwenaëlle Herouet pour une dénomination de voie à Carcarnes. Alors là, je vais commencer par un mea culpa. Donc, on avait en commission proposé un nom, et en fait, pour les noms, on s'était dit qu'on commençait par la toponymie. Ensuite, lorsque c'était des rues connectées, on était sur des noms de femmes, et sur une impasse, on était sur des noms d'oiseaux marins. Voilà. Donc on était parti là-dessus. Et or, je suis allé un peu vite parce qu'on avait une solution de toponymie à cet endroit-là. Donc on va réserver, si vous en êtes d'accord, on va réserver les tournepierres à la prochaine impasse. Et ouais, c'est joli les tournepierres, hein. Et donc, on vous propose de dénommer cette voie le chemin de Carcarnes, si vous en êtes d'accord. Voilà. Pas de remarques sur les chemins de Carcarnes, le chemin de Carcarnes. Bon, c'est vrai que Tournepierre, c'est joli, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Donc, si vous en êtes d'accord, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, merci. Ensuite, c'est toujours Gwenaëlle Herouet. Donc là, c'est la rénovation de l'éclairage public. Donc c'est la convention avec le SDEF, dans le cadre du dispositif Intracting.
Pas français. Je suis d'accord, je vois Christophe qui lève les yeux au ciel. Oui. Oui, c'est malheureux. Donc, nous avons voté le SDAL, le schéma directeur aménagement lumière. Alors, qui définit la politique d'éclairage public de la commune avec notamment des préconisations techniques comme le changement de lanterne pour le passage au LED. Alors, ce schéma a été établi sur plusieurs années, mais il peut s'accélérer. Il peut s'accélérer parce que le SDEF, le syndicat d'énergie du Finistère, a signé une convention avec la Caisse des dépôts et en gros, le principe de l'intracting, c'est de réaliser les travaux tout de suite et donc de les financer avec les économies d'énergie. Donc le montant des... Donc en gros, c'est une accélération. C'est-à-dire que ce qu'on avait prévu dans le schéma directeur à l'aménagement lumière de faire sur 5 ans, me semble-t-il, oui, c'était ça. L'objectif, il est de le faire directement en début de 2026. Donc le montant estimé des travaux est de 1 16 200 € hors taxe. La participation de la commune s'élève à 555 374,37 €, dont 480 116,16 € sur la part investissement et 75 258,21 € pour les frais financiers. Donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'échéancier de la convention. Y a-t-il des questions ? Oui, Franck veut prendre la parole pour ajouter quelque chose. Encore un anglicisme. Je ne résiste pas à l'idée de préciser un petit peu les choses, simplement pour préciser ce que c'est que l'intracting. Tu l'as dit, hein, Gwen, il s'agit bien effectivement de dire qu'on va financer ces projets-là par les économies générées sur la facture énergétique. Donc ça, c'est la très bonne chose. Ce que je veux juste préciser, c'est qu'on va aussi pouvoir bénéficier, dans le cadre de ce partenariat avec la Banque des Territoires, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir bénéficier de conditions financières avantageuses. Ils vont nous avancer, ce n'est pas des prêts classiques. Ils calculent une avance financière calquée sur le temps de retour sur investissement estimé projet par projet, et on bénéficie de taux avantageux, ce qui, par les temps qui courent, est plutôt opportun. Pardon, oui. Laurent Bellec qui veut prendre la parole. Alors, je voudrais juste rajouter que les travaux ont commencé place de l'église. Ils ont déjà changé des lanternes. Voilà. Pas de questions là-dessus, de remarques ? Non ? Eh bien, on va passer au vote. Ah, pardon, oui. Non, juste une remarque, le dispositif est bon. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il ne concerne que les lanternes. Voilà, il finance les actions pour retrouver une efficacité énergétique. Il aurait été bon également que les câbles soient pris en compte pour qu'on puisse piloter l'éclairage au niveau de la commune. Oui, ça serait en plus, oui, effectivement. Oui. Pas d'autres questions ni remarques ? Eh bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'unanimité, merci. Alors, c'est toujours Gwenaëlle Herouette. Donc là, c'est donc l'aménagement et cadre de vie, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, donc les eaux pluviales urbaines, donc sur la rue du Port à Mérien. Donc là, on a une délibération à passer. Comme d'habitude, on en parle régulièrement en commission. C'est effectivement une délibération extrêmement technique qui est sur de la délégation de maîtrise d'ouvrage, puisque c'est Quimperlé-Co qui a la compétence et c'est la commune qui réalise les travaux. Donc on le fait à chaque fois pour les eaux pluviales urbaines. Donc là, dans le projet des travaux de la rue du Port à Mérien, il fallait, sur les remarques des riverains qui avaient parfois des problèmes en ce qui concerne les eaux pluviales, le
les eaux pluviales seront récupérées désormais au milieu de la voie. Peut-être ajouter que le démarrage du chantier va commencer au mois d'octobre. Avez-vous des remarques là-dessus? Non. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Alors là, c'est toujours Gwenaëlle Herouet. La convention avec le SDEF, donc c'est remplacement de câbles, bah oui, rue de Quimperlé, oui, hélas. Donc, il n'y a plus de câbles de cuivre rue de Quimperlé, ce qui occasionne un certain nombre de problèmes d'éclairage sur cette rue. Donc, là, c'est une convention avec le SDEF qui intervient. Donc, pour changer ces câbles, le montant des travaux est estimé à 26 000 € hors taxe, avec un financement du SDEF à 6 500 € et un financement de la commune pour 19 500 €. Alors pourquoi n'y a-t-il plus de câbles en cuivre? Parce qu'ils ont été volés, tout simplement. Et voilà, il y a beaucoup de câbles en cuivre qui sont volés en France un peu partout, hélas. Y a-t-il des remarques? Christophe Rivalin? Juste une question concernant l'assurance. Est-ce que l'assurance vous a donné quelque chose pour ce vol de câble? Pour le coup, ça fait partie de la sinistralité qui n'est pas opportun de porter à la connaissance de l'assurance si on veut réussir à être assuré pour nos bâtiments, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà que c'est compliqué pour trouver des assureurs. Sachez qu'il y a de plus en plus de communes qui n'ont même plus d'assureurs. Ça devient dramatique. Hein. Y a-t-il d'autres remarques? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Toujours Gwenaëlle Herouet. Décidément, c'est la soirée. Convention de servitude Enedis. Donc c'est très rapide. Enedis doit faire des travaux. Et donc pour faire ces travaux qui sont sur des parcelles qui sont sur le domaine privé communal et non sur le domaine public communal. Donc on a besoin de conventions. Donc là, on est alors sur celui-ci, c'est lesquels? C'est le que je vérifie. Ah oui, ça c'est la pose de câble. C'est la pose de câble et un coffret électrique donc à rue du Pont. Je vais faire la même chose si vous voulez pour le suivant. C'est cette fois-ci, c'est à Lannemont-le-Joux où on a besoin de changer les câbles. Bon, ça a été vu en commission, je pense. Il n'y a pas de remarques là-dessus. Il y a 2 délibérations. Est-ce que vous acceptez qu'on vote une seule fois sur les 2? D'accord. Donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous passons à la mise à disposition de salles communales pour l'organisation de réunions publiques et d'animation dans le cadre des élections municipales 2026, ce qui ne vous a pas échappé. Donc c'est Christelle qui va nous présenter. Oui, donc depuis le 1er septembre, nous sommes entrés dans la période préélectorale qui précède les élections municipales qui auront lieu le 15 et le 22 mars prochain. Alors, durant les campagnes électorales, les partis politiques et les listes de candidats peuvent solliciter la mise à disposition de salles ou d'espaces publics pour l'organisation de réunions ou d'animations. Les modalités de prêt de salles aux partis politiques et autres organismes sont fixées par le Code général des collectivités territoriales. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire lecture de cet article, le L 2144-3. Qui dispose que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration, des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe en tant que besoin la contribution due à raison de cette utilisation. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui. Vous rappelez que la maire peut accorder à tout parti politique ou liste de candidats en faisant la demande le droit d'utiliser les salles municipales afin d'y tenir des réunions publiques. L'utilisation, la maire doit veiller au respect de l'égalité de traitement, bien évidemment, entre l'ensemble des candidats, sans aucune distinction. Et donc, la ville de Moëlan-sur-Mer accorde aux partis politiques et aux listes de candidats officiellement déclarés, en tout cas, nous vous proposons de le faire, le droit d'utiliser les salles municipales suivantes. La salle de spectacle de l'Ellipse, une fois par tour de scrutin, comme il est de tradition. Et pour les autres salles communales hors gymnase, et après en avoir échangé et débattu en commission ressources, nous vous proposons de fixer le montant maximum à 10 prêts au total sur la période préélectorale des 6 mois précédant le premier tour de l'élection et incluant également la période de campagne officielle. Voilà. Donc c'est vrai qu'on l'a évoqué ensemble en commission, donc on a accepté d'en rajouter puisque vous souhaitiez en rajouter, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Avez-vous des questions? Dans la limite, oui, bien sûr. Des disponibilités, parce que c'est toujours la même chose, il faut aussi prendre longtemps à l'avance. Et puis on ne sait pas combien il y aura de listes, donc voilà, ça démultiplie puisque toutes les listes ont le droit d'utiliser autant de salles. Doivent partager les salles à la même égalité. Oui, Monsieur Titeka. On est bien d'accord qu'au-delà des listes, les partis politiques peuvent solliciter les salles. Alors, il faut qu'ils soient déclarés, oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Partis politiques déclarés. Envoyer un courrier et il n'y a aucun souci. Non, tout à fait. On est bien d'accord là-dessus. Ça peut... Oui, il y a jour avant. Même s'il n'y a qu'une liste, tous les partis politiques pourront exprimer leur opinion sur cette liste. Ah non, ça, je ne comprends pas là. Non, non, non. Je veux dire, tous les partis politiques pourront se réunir, demander une salle, et quel que soit le nombre de listes qui sera présenté à Moëlan. Oui. Ouais. Un parti politique déclaré, tout parti politique déclaré a le droit à une salle, tout à fait. Mais avec un courrier, un justificatif et demander 15 jours avant à la mairie. Sous réserve de disponibilité, bien sûr. Voilà. Bon. Pas d'autres. Voilà. Il est temps de l'échanger, hein, monsieur, désolé, mais ça arrive au mois d'octobre, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions sur les salles, les réservations de salles pour les élections? Non? Eh bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, bien sûr. Alors ensuite, donc là, on a fini avec tous nos points du conseil municipal. On va passer... non, mais je sais. Laisse-moi finir. Oui, parce que là, c'est Quimper les communautés, c'est un petit peu... Voilà, c'est les affaires communautaires. Non, mais je sais bien qu'on n'a pas fini. Non. Donc là, nous avons... c'est moi qui vais présenter. Donc, il y a des modifications de statut de Quimper les communautés. Alors, il y a plusieurs points. Là, il y a 3 points. La construction d'un abattoir de mission de service public d'abattage multi-espèces au Fou. La gestion de la maison France Service située à Quimperlé au 1er janvier et l'action en faveur de la petite enfance. Alors, je vais peut-être reprendre ce qui a été, ce que vous avez sur table sur la construction d'un abattoir, parce que je sais qu'on a quand même échangé pas mal là-dessus. Alors, la pérennisation d'un abattoir, d'un abattage public multi-espèces constitue un service public indispensable à l'ensemble de la filière courte en produits carnés sur le Finistère, donc pour les petits éleveurs, les chevillards, les découpeurs bouchers.
C'est également un service utilisé par de nombreux particuliers, des associations qui y trouvent une sécurité sanitaire qu'ils ne sauraient assurer par leurs propres moyens. Alors, l'abattoir du Fou, en service depuis 1962, donc répond aux attentes et besoins de plus de 3400 usagers des intercommunalités du Finistère, mais aussi des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Alors, cependant, cet outil est usé par près de 60 années de service et saturé par la demande, donc il est nécessaire de faire des investissements. Alors, dans ce contexte, la communauté de communes Presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime a porté le projet de construction et de mise en service d'un nouvel abattoir, réflexion initiée dès 2010. Alors, vu le dimensionnement et la vocation de ce nouvel outil, la CCPCAM donc, a souhaité impliquer les intercommunalités du Finistère dans le projet sous la forme d'un syndicat mixte. Voilà, on en arrive. Donc, une partie des intercommunalités a manifesté son intention de ne pas adhérer à ce syndicat, souhaitant participer uniquement au financement des travaux de construction du nouvel abattoir public, ce qui est le cas de Quimperlé Communauté. Donc, l'investissement est de 14,5 millions d'euros, qui prévoit un financement des intercommunalités à hauteur de 2,7 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros pour les 12 membres du SMO, je ne sais plus ce que c'est SMO, syndicat, voilà. La participation sollicitée auprès de Quimperléco est de 172 000 kilo-euros. 172 kilo-euros, oui, pardon. Je rajoute des zéros. Alors déjà que ça a posé des questions. On ne va pas relancer le débat sur le coût de l'abattoir du Fou. Donc voilà. Donc il va falloir... Bon, je sais que ça, il y a eu, même au Conseil communautaire, on a eu des débats là-dessus. Le fait de proposer juste une somme, bon, qui n'est pas énorme, hein, 172 000 euros sur un gros projet de 14,5 millions d'euros, c'est pas énorme. Et en plus, c'est vrai que ça permet à des particuliers et à des agriculteurs de pouvoir utiliser l'abattoir aussi pour des moutons ou autre chose. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on ramène le débat qu'on a déjà eu. Je ne sais pas. Non, on ne va pas le... Bon, non, oui. Oui. Comment la communauté de communes a déterminé ces 172 000 euros? C'est juste un montant comme ça? C'est par rapport au nombre d'utilisateurs? C'est quoi? Alors là, j'ai déterminé à partir de quel élément? Je n'ai pas la réponse ce soir. Je ne sais pas vraiment comment ils ont pu calculer ça au niveau du service finance. Je pense que c'est par rapport au nombre de communes, je suppose. Hein. Bon, on vous donnera la réponse plus tard, Monsieur Titeka. Je ne l'ai pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, est-ce que je fais les 3 points et on vote tout, ou est-ce que vous voulez qu'on... Voilà. Bon, alors, je passe au point suivant. Ah, pardon, je ne voyais pas. Ouais, je voulais juste rajouter, ce n'est pas uniquement une demande de participation qui était demandée à QC, puisque c'est aussi une nouvelle compétence. Je ne vais pas crier, je suis à micro, donc je sais pas. Est-ce que les autres m'entendent? Donc, c'est mieux. Il faut le mettre vraiment très proche de la bouche, en fait. Je disais que ce n'est pas uniquement une participation financière qui est demandée à QC, mais c'est aussi l'attribution d'une nouvelle compétence. Oui, c'est ça. Et oui. Bien sûr. Non, ce n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'apprendre la compétence abattoir à QC, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, la discussion avait eu lieu sur les deux sujets, quand même. C'était assez important. Tout à fait d'accord. Mais Christelle, tu veux ajouter un point? Oui, je veux juste ajouter que Quimperléco ne peut pas octroyer de subvention s'il n'a pas la compétence. Donc le fait de prendre la compétence ne sert qu'à pouvoir octroyer cette subvention. Voilà. Mais dans l'esprit de tout le monde, c'est un coût une fois. C'est-à-dire on aide à la construction de l'équipement et c'est tout. Mais pour le faire, on est obligé de mettre à jour les statuts et de prendre la compétence. C'est uniquement ça. Voilà. Donc c'est un point vraiment administratif. Oui, pour refaire l'histoire. C'est pas Quimperlé ne souhaite pas gérer des abattoirs.
Un Quimperléco ne souhaite pas se mettre à gérer des abattoirs. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. Pour refaire l'histoire, on avait déjà voté une première fois le montant et qui a été remis à l'ordre du jour parce que le vote devait être couvert par une prise de compétence. Voilà, c'est Donc ça. on avait voté 2 fois à QC sur ce sujet, juste pour revenir un peu sur l'historique. D'accord. Il s'agit de reconnaître un intérêt communautaire à agir pour pouvoir participer financièrement à cet équipement. Après, comme l'a dit Christelle et comme l'a dit Madame la maire, on ne sera pas partie prenante à la gestion du syndicat qui va se constituer, donc on n'assumera pas les coûts de fonctionnement, on participe bien à la première dépense, l'aménagement initial. Alors le deuxième point, c'est la gestion de la maison France Service, hein, que vous connaissez, au 1er janvier 2026. Alors elle a été créée pour pallier la dématérialisation et aussi l'éloignement de certains services publics. Donc elle a pour mission principale d'accueillir, d'informer et d'orienter le public, mais également de l'accompagner dans l'utilisation des services en ligne. Donc elle intervient également comme relais pour ses partenaires, la MSA, le CPAM, la CAF. Alors dès son démarrage, cette maison France Service était un projet qui était porté par la ville de Quimperlé, hein, et qu'on construit avec Quimperléco. Ce qui fait l'essence de cette maison France Service de Quimperlé, c'est sa dimension. Donc, elle est accès au droit. Elle héberge notamment le point d'accès au droit géré par Quimperlé Communauté. Alors, initialement porté sous maîtrise d'ouvrage communale pour réhabiliter le bâtiment de la clinique de l'humeur. Hein, c'était la clinique de l'humeur qui dépendait de la psychiatrie qui était là. La maison France Service rayonne sur l'ensemble du pays de Quimperlé. Depuis sa livraison en 2022. Donc on a plus de 56% de fréquentation depuis l'ouverture, ce qui est quand même énorme, hein, ce qui veut dire que toutes les autres communes qui rayonnent autour de Quimperlé vont à la maison France Service. Par ailleurs, Quimperlé Communauté cofinance déjà à quasi-parité avec la ville cette compétence France Service. Cofinancement des postes de coordination et l'équipement et de conseillère numérique, frais de fonctionnement du bâtiment pour la partie de MFS. Aussi, donc, il est proposé de transférer cette gestion à l'agglomération pour acter et renforcer le maillage communautaire de cette institution. Donc, je pense que là, il n'y a pas trop de soucis. Quimperlé Communauté se propose de prendre la compétence. Il n'y a pas de question là-dessus? Non. Et donc, le troisième point, c'est l'action en faveur de la petite enfance, la gestion et l'animation d'un relais petite enfance, et notamment donc, recenser en termes de services les besoins des familles, comprenant des enfants de moins de 3 ans et les modes d'accueil disponibles sur le territoire, informer et accompagner les familles des enfants de moins de 3 ans ainsi que les futurs parents, assurer la professionnalisation et l'amélioration continue des pratiques des professionnels de l'accueil individuel, donc la coordination d'actions petite enfance communautaire. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire. L'article 17 de la loi pour le plein emploi définit les compétences que doivent exercer les nouvelles autorités organisatrices en matière d'accueil du jeune enfant en fonction de leur taille. Ces compétences peuvent être transférées au niveau de l'intercommunalité. Donc, cette délibération consiste à définir l'intérêt communautaire de la compétence tel qu'exercée actuellement par Quimperlé Communauté. Vous avez des informations qui sont détaillées en annexe. Donc, nous proposons que le Conseil communautaire a approuvé ce projet de modification statutaire par délibération en date du 3 juillet 2025. Donc, on nous demande donc, le Conseil municipal, d'approuver les statuts tels qu'ils sont présentés ci-dessus. Donc, voilà. Y a-t-il des questions sur le relais petite enfance? Non. Donc là, on vote les 3 modifications des statuts. Non. Non, c'est la modification des statuts. On vote les 3 en même temps. Parce que vous vouliez les voter séparément pour ne pas voter la même chose. Non,
Vous ne pouvez pas. Désolé. C'est la modification des statuts. Vous êtes obligé de faire un vote unique. Voilà, c'est comme ça. Oui, monsieur Guy Varche. Non, juste pour préciser qu'on se serait abstenu pour le premier, D'accord. on aurait voté pour les deux, ouais. Et donc au final, on va s'abstenir pour l'ensemble. C'est vous qui voyez. Voilà. Bon. Donc, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui vote pour le reste? Merci. Alors ensuite, c'est toujours les affaires communautaires, le service intercommunal de travaux communaux et communautaires. Donc là, c'est encore une convention d'adhésion. Je rappelle aux membres du Conseil que par arrêté du préfet du Finistère, en date du 15 septembre, la fusion du syndicat intercommunal de travaux communaux avec Quimperléco a été actée à compter du 1er janvier 2017. Donc actuellement, il y a 13 communes qui sont adhérentes au service commun, donc qui est géré par Quimperlé Communauté. Le service intercommunal de travaux communaux et communautaires, donc qu'on appelle le SITC, donc, qui travaille sur notre commune, est habilité à effectuer tous travaux de voirie, les réseaux divers, les petits travaux de maçonnerie, ainsi que sur les communes, et la communauté lui confie ses travaux. Donc, depuis le 1er août, le périmètre du SITC est modifié parce qu'en fait, il y a 2 autres communes qui ont demandé à intégrer ce SITC. Donc là, je vais vous dire les communes. Donc il y a 15 communes qui vont être adhérentes: Arzano, Beille, Clohars-Carnoët, Guilly-Gomard, Le Trévoux, Locunolé, Mélac, Moëlan-sur-Mer, Quérien, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bellon, Tréméven, Banalec, Saint-Urien, et Quimperlé Communauté. Donc la convention d'adhésion va être modifiée en conséquence. Et donc, le conseil municipal est amené à approuver les termes de la nouvelle convention du service intercommunal de travaux communaux et communautaires à compter du 1er août 2025, et donc m'autoriser à signer cette convention. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de souci avec ça. Non. Donc, à ce moment-là, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors, nous avons un dernier point, c'est donc le point sur les fonds de façade, le règlement et les modalités d'attribution de subventions. Donc ça a été vu en commission. Alors, dans la lignée de ces actions engagées en faveur de la protection et de la mise en valeur de son patrimoine, nous avons nous, Moëlan, on a participé à une étude sur la période 2023-2025, à l'échelle de 9 communes qui ont aussi souhaité adhérer, faire partie de ce projet, visant à construire un guide pour l'emploi de la couleur sur les façades et les devantures commerciales. Vous vous rappelez que nous avons fait des déambulations avec une architecte, madame, je ne sais plus son nom, madame Dano, sur la commune. C'était très intéressant. On a pu se rendre compte qu'il y avait des couleurs qui étaient assez typiques sur la commune. Et en fait, je pense qu'elle a fait son nuancier par rapport à cela. Donc, ça va nous aider pour les personnes qui veulent ravaler leur façade. Alors, à ce niveau, le ravalement et la réhabilitation des façades présentent des nouveaux avantages à titre individuel et collectif: la protection du bâtiment, la valorisation du bien, l'amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitants, la préservation du patrimoine, et une belle image de notre commune. C'est surtout ce qui va se voir. Au regard des conclusions de l'étude, on a souhaité renforcer l'accompagnement auprès des particuliers et des professionnels qui œuvrent pour la préservation et la réhabilitation de la ville. À cet effet, il est proposé au Conseil de créer un dispositif de subvention fonds façade. Vous avez le règlement qui est présenté. Instaurant des périmètres d'application sur l'ensemble du territoire de la commune, on ne va pas le faire partout, définissant les conditions d'attribution et le montant des subventions,
et établissant aussi un règlement visant à favoriser des bouquets de travaux ayant un impact réel sur la préservation des bâtiments. Donc, les périmètres d'intervention retenus sont les suivants. On a retenu le centre-bourg, évidemment. On a retenu l'axe principal de Kergouez, le port du Bellon, le port de Mérien et le port de Brignoud, sachant que là, il y a quand même, ce sont des ports qui ont quand même du patrimoine. Donc ça, c'est pour un début, on verra après. Donc, pour rappel, les crédits sont à hauteur de 15 000 € qui ont été inscrits au budget 2025 pour pouvoir attribuer les subventions pour l'année. Et après, donc, le vote de ce règlement. Si vous êtes d'accord, on vote le règlement. Et ensuite, les personnes intéressées pourront donc passer en mairie, au service urbanisme, et on leur expliquera tout le déroulé. Il y a un petit dossier à remplir, évidemment, et voir ainsi les couleurs. Donc, suivant, ça peut aller de 5 000, 2 000, 1 000 €, suivant ce que vous voulez faire, si c'est un ravalement complet. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Particulier et façade commerciale, bien sûr. C'est important aussi pour les commerçants de pouvoir redonner un petit coup de Jones à leur vitrine, on va dire. Oui. Oui, deux petites réflexions. Potentiellement, ce dispositif peut coûter très cher. Quand on regarde les 5 zones qui sont concernées, au bas mot, il y a 300 à 400 immeubles concernés. Donc ça fait une facture potentielle, je ne dis pas que ça va arriver, mais potentielle de 500 000 €, il faut la prendre en compte. Et ça crée surtout de l'inégalité notamment entre deux voisins, un qui a une façade sur la rue et l'autre qui est juste derrière, à quelques mètres, et qui n'a pas en bénéficier. Je trouve qu'il y a suffisamment d'inégalités en France aujourd'hui pour en créer une supplémentaire. Oh là là. Bon, écoutez, là... Comment ? Non, mais déjà, on commence. Bon, alors, vous dire quand même que Quimperlé a déjà la compétence depuis longtemps et Sker. Franchement, il n'y a jamais eu de ce que vous venez de dire là sur les inégalités. Moi, j'ai jamais entendu parler d'inégalités. D'abord, on refait sa façade une fois tous les peut-être 15 ans. Les gens viendront en mairie. On va voir comment ça va se passer. C'est assez nouveau. On l'a pas fait. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir aider quand même les familles à refaire leur façade. Parce que en plus, il y a aussi le côté... oui, voilà, l'unité de la commune, partage. Et on voit bien qu'il y a des fois, il y a des gens qui qui refont leur façade avec des couleurs qui sont pas très heureuses. Avec l'architecte conseil, ça va permettre de faire une harmonie aussi. Donc nous, on voit ça comme ça, avec de l'esthétique. Après, à voir. Bien sûr qu'on ne va pas mettre des sommes pharaoniques. On a déjà des critères. Hein, donc les critères, vous les avez. On a des critères. Donc, et puis, il y a une ligne de crédit qui va être inscrite au budget tous les ans. On n'en fera pas plus. Hein, si on met, je ne sais pas, là, on a mis 15 000 €. L'année prochaine, on mettra un peu plus. On pourra faire 5, 10 maisons, pas plus. Voilà. Juste, c'est pas tout à fait ce que nous a dit le premier adjoint en commission, puisqu'il nous a dit à partir du moment où le dossier est déposé, il est accordé. Donc, il n'y a pas un seuil. Visiblement, il n'y a pas un seuil. Si, il y a un seuil. Et je pense que l'harmonie que vous citez tout à l'heure, on peut la rechercher via les déclarations de travaux que vous signez, que vous autorisez. Donc l'harmonie peut se retrouver là aussi. Pour les couleurs, je ne crois pas. Oui, je vais laisser Gwen, vas-y, reprends. Alors, juste en ce qui concerne les zones, donc on est principalement sur le SPR, le site patrimonial remarquable, et que tant qu'on n'avait pas ce nuancier, on avait une possibilité accordée par l'architecte des bâtiments de France qui était blanc ou beige. Là, l'objectif, c'est d'avoir une palette, un nuancier plus important, de façon à justement laisser les gens mettre un petit peu de couleur sur leur maison et au sein notamment du site patrimonial remarquable. Oui, sur Yvalin. Juste une question, est-ce que vous avez songé à mettre un paramètre lié au revenu des habitants ? Non. On peut pas faire ça. Non.
Non, 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 non. Mais c'est un peu comme la bourse au permis de conduire, c'est en fonction de l'enveloppe qu'on aura mis. Hein. On ne va pas, c'est sûr, s'il y a 50 demandes qui nous arrivent là pour la fin de l'année 2025, on ne pourra pas honorer les 50 demandes. Ça, c'est évident. Donc, ça va être aussi un travail qui va être fait au niveau de l'urbanisme. Voilà. Et puis ça se fait dans plein d'autres communes. Et il n'y a pas eu pléthore de demandes de ravalement de façade. C'est vrai que c'est un travail. On ne ravale pas sa façade tous les jours. C'est un travail quand même. Il y a beaucoup de préparation en amont. Et puis il faut aussi avoir les finances pour le faire. Les ménages doivent avoir un minimum de finances pour le faire. Puis vous dire que l'architecte coloriste avec qui on a travaillé, c'était très intéressant parce que elle a amené son expertise au niveau des. Il y avait pas mal de riverains qui sont venus et qui ont vraiment apprécié cette façon de faire. Et donc, on a fait aussi des réunions avec elle et avec l'architecte des Bâtiments de France qui a validé ces nouveaux nuanciers. Comme disait Gwen, au moins, ça sera un petit peu moins monotone, on va dire, puisque lui, il restait sur des couleurs de sable basiques, puisque c'est par rapport au bord de mer, on va dire. Donc, voilà. On vous tiendra au courant de ce déroulé et s'il y a beaucoup de demandes ou pas, on verra. Il n'y a pas d'autres questions ou remarques sur les colorations de façade? Non? On va voter. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3. Qui vote pour? Le reste. Merci beaucoup. Donc, on a terminé notre conseil municipal avec... les questions sur Quimperlé-Communauté. Alors, on va passer aux questions diverses. Donc, M. Titeka n'avait pas de questions. On va vous laisser présenter vos questions. Donc, une première question sur la restauration collective. Depuis 2021, la ville de Quimperlé est cliente de la cuisine centrale de Plumeur, ville de Lorient Agglomération dans le département voisin, pour la restauration de ses écoles. Cet été, elle a renforcé son partenariat au travers d'une convention tripartite, Quimperlé, Plumeur, l'Armor Plage, qui a pris effet le 1er septembre dernier pour une durée indéterminée. Du statut de cliente, elle passe au statut de partenaire. Le maire de Quimperlé se félicite de cette nouvelle entente, de cette coopération qui permettra de consolider et pérenniser la mutualisation de la cuisine centrale. En 2020, le projet de mandat du maire de Quimperlé prévoyait d'étudier le retour d'une cuisine municipale et le cabinet d'ingénierie qui a mené l'étude a testé 4 scénarios. Aucun n'envisageait la possibilité de créer une cuisine centrale à l'échelle communautaire. Pourtant, d'autres communes de Quimperlé-Communauté étaient dans la même situation et devaient réfléchir à la rénovation ou à la reconstruction d'une cuisine centrale. Moulins-sur-Mer en faisait partie. Il y avait donc matière à créer un beau projet mutualisé et à sécuriser durablement la qualité de service public de restauration collective, scolaire et autres. Que vous inspire cette façon de faire de la ville-centre, ce manque de solidarité, cette façon de jouer personnelle, en rappelant que la ville-centre, qui n'oublie pas de demander aux communes de Quimperlé-Communauté de reconnaître des charges de centralité qu'elles supportent et de participer à leur financement, ce qui est solidairement fait par les 15 autres communes. C'est Franck qui va répondre très brièvement parce qu'on ne va pas faire... c'est pas un tribunal ici. Hein. Je vais essayer d'être sobre. Effectivement, je suis un peu surpris par la tournure de la question et par l'objet même de la question, puisque ça évoque quand même un sujet éminemment de compétences communales, en l'occurrence celle du conseil municipal de Quimperlé et pas celui de Moëlan-sur-Mer. Alors, je vais quand même répondre et revenir sur nos enjeux à nous. On a effectivement, nous, au début de ce mandat, porté une réflexion et sollicité des échanges avec des communes riveraines de Moëlan pour étudier l'opportunité d'une cuisine centrale mutualisée. À aucun moment, nous n'avons envisagé que ce sujet-là puisse porter au niveau intercommunal. Je vais y revenir tout à l'heure, mais j'expliquerai pourquoi, dans notre esprit, on souhaitait plutôt privilégier la piste d'une coopération
entre Moëlan, les communes voisines de Riec-sur-Bellon, Cloire-Carnouët et la commune de Beille. On souhaitait privilégier une approche équipement de proximité, qualité du service public, proximité et régime municipal. Il s'avère que très rapidement, au début du mandat, les premiers échanges qu'on a pris avec nos voisins, qu'on a eus avec nos voisins, abouti en fait à une non-opportunité pour eux à envisager cette question dans les médias. Tout simplement parce que leur équipement est fonctionnel, ce qui n'est pas le cas de notre cuisine centrale à nous, qui est étriquée, un peu obsolète et qui aurait besoin d'être largement reprise. Donc, on n'a jamais, nous, sollicité quelque avis que ce soit de Quimper-les-Communautés sur le sujet. D'accord ? Pour autant, on n'a pas abandonné la piste d'un équipement mutualisé, puisque vous le savez, on s'est retourné ensuite vers le département qui gère le collège de Parc-Arquat, toujours dans une logique de proximité, et qui envisageait engager des travaux pour la cuisine du collège. Donc on leur a demandé de patienter pour que nous étudions l'opportunité à au moins réfléchir, à défaut d'une solution en coopération à l'échelle de 4 communes, et bien d'une solution en coopération et en proximité pour nos besoins réciproques. Vous le savez, puisque c'est un sujet sur lequel on a pu échanger principalement en commission, c'est l'un des objets de l'étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va s'engager là, puisque nous allons attribuer prochainement le marché à un prestataire de service. Ce sujet a été évoqué en commission d'appel d'offres la semaine dernière. Donc l'objet de la cuisine, du devenir de notre cuisine centrale est complètement intégré dans l'étude plus globale du devenir de l'école du bourg. Alors, pourquoi privilégier une solution plutôt de proximité ? Parce qu'on a estimé, c'est notre point de vue en tout cas, que viser l'échelle intercommunale, ce n'est pas forcément la bonne échelle pour ce qui est de l'équipement. D'abord parce que toutes les communes n'ont pas forcément aujourd'hui une cuisine centrale. Certaines ont plutôt privilégié d'externaliser la prestation et de confier la livraison de repas au privé. Bon. Par ailleurs, si on avait dû porter une réflexion à l'échelle d'un mandat, vous en savez quelque chose, ça passe vite, 6 ans. Quand on réfléchit à des équipements mutualisés à l'échelle d'un territoire comme une intercommunalité, on peut prendre l'exemple de Quimper, qui a eu cette réflexion-là il y a quelques années, qui a réussi à mutualiser un équipement, pas à l'échelle du territoire, mais à l'échelle de la ville-centre et de 2 ou 3 autres communes périphériques. Ça prend du temps, ça prend en moyenne une dizaine d'années. Nous, on souhaitait aller plus vite que cela. C'est la raison pour laquelle on a plutôt privilégié une réponse de proximité. Solliciter l'opportunité et l'avis de nos communes voisines. Dès l'instant où ils nous ont dit non, on prend acte et on revient sur l'idée d'un équipement municipal. Je le redis, potentiellement en mutualisation avec le départemental. On souhaitait aussi réfléchir à un équipement de proximité de taille humaine, puisque quand on parle outils mutualisés, il faut aussi penser mutualisation des moyens. Ça va souvent de pair. Donc il fallait aussi envisager une forme juridique qui puisse répondre à une solution innovante, et aussi une mutualisation des moyens, des effectifs humains pour répondre à un service public de qualité. Et on souhaitait réfléchir à un équipement à dimension humaine et qui ne soit pas non plus dans un process industriel. Moi, je sais qu'en région parisienne, par exemple, il y a des cuisines centrales qui abattent, qui font de l'abattage, qui produisent 10 000 repas par jour, et on est quasiment dans un process industriel. Nous, on souhaitait réfléchir plutôt sur une dimension plus modeste. Voilà. Pour ce qui est maintenant de la question de la façon de faire de la ville-centre, je l'ai un petit peu dit en introduction, je trouve que nous ne sommes absolument pas habilités, nous, conseillers municipaux, à débattre ici ce soir publiquement et d'émettre un avis critique sur ce qui appartient aux Quimperlois. Voilà, donc on ne répondra pas sur cette partie-là de votre question. Voilà. Merci Franck. On passe à la deuxième question. Bonsoir à toutes et à tous. À Moëlan, la rentrée scolaire a été marquée par la fermeture d'une classe au bourg et par l'installation à l'école de Kergrouès d'une classe supplémentaire dans un local dédié au périscolaire avec affectation temporaire pour l'année scolaire 2025-2026 d'un professeur des écoles. Durant l'année qui vient, vous allez devoir revoir la carte scolaire afin de trouver une solution pérenne. Entre transfert d'une classe de Kergrouès au bourg évoquée ou autre mutualisation avec une autre école de la commune,
Comment voyez-vous les choses pour les 3 à 5 ans qui viennent? Merci. C'est Isabelle Moigne qui va répondre. Oui. Parce qu'elle est aux écoles. Donc, petit rappel, suite à la commission Vivre Ensemble du 13 septembre 2025, où le sujet de votre question était déjà à l'ordre du jour, puisque l'actualité était présente, je vous précise et confirme qu'une réunion est prévue avec les directrices et directeurs des 3 écoles publiques avant les conseils d'école qui auront lieu en octobre. Elle a pour but d'étudier les conditions de la rentrée 2026-2027 afin de trouver un mode de fonctionnement collectif et concerté, les premières remontées des effectifs devant être communiquées à l'inspectrice de circonscription pour le mois de novembre. Concernant la deuxième partie de votre question, l'avenir dans les 3 à 5 ans, les réponses et différents scénarios doivent nous être proposés dans le résultat de l'AMO, comme disait Franck, la cuisine centrale, mais aussi effectivement la création d'une éventuelle nouvelle ou pas école du bourg. Je rappelle que 12 candidats ont postulé et 3 ont été choisis dans la commission d'appel d'offres à laquelle vous avez participé. Donc vous êtes au courant de ce dossier. Ils seront très prochainement auditionnés pour n'en choisir qu'un. Dans les missions de cette AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, la carte scolaire en fait principalement partie. Pour conclure, Madame la maire et moi-même avons toujours été à l'écoute des parents, des enseignants. De nombreuses réunions ont eu lieu afin de répondre au plus près des besoins, et notamment avec la DSDEN du Finistère, Direction des services départementaux de l'éducation nationale, avec laquelle nous travaillons en toute transparence et bienveillance. Sur les décisions de fermeture et d'ouverture de classe, je vous rappelle que ce n'est pas de notre compétence, mais ça, vous le savez bien entendu. Voilà ce que je pouvais répondre à vos 2 questions en une. Réponse. Merci Isabelle. Voilà, on vous a répondu. On passe à la 3e question, donc le traitement du quotidien. Alors, depuis le début de la mandature, le traitement du quotidien, gestion des poubelles, entretien des routes, propreté de la commune, etc., n'est pas satisfaisant. Et les demandes questions des Moellanais restent souvent sans réponse. Il suffisait d'être présent aux diverses réunions publiques que vous avez pu faire. Ils nous le disent et ne comprennent pas ce manque de considération. Nous vous avons interpellé à plusieurs reprises sur ce sujet, mais la situation n'a guère évolué. Que pouvez-vous promettre aux Moellanais qui nous écoutent pour que cette situation s'améliore enfin ? Alors, c'est Gwenaëlle Herouet qui va répondre à votre question. Alors, vos propos sont très exagérés, mais en ces temps préélectoraux, ce n'est probablement que le début. Alors, je prendrai qu'un exemple par rapport à ça. C'est la propreté des toilettes publiques, et notamment de celle de nos plages, qui a été louée cet été par de nombreux Moellanais. C'est un travail difficile et que le personnel qui est intervenu cet été en soit remercié. En ce qui concerne les sentiers, notamment, par rapport à l'an dernier, la situation s'est très nettement améliorée. Nous n'avons eu qu'une dizaine de signalements entre le 1er juin et le 15 septembre, et les services sont intervenus immédiatement. Bien entendu, ces points sont toujours perfectibles. Et c'est la raison pour laquelle nous ne cessons d'y travailler. La création de postes que nous avons voté au service technique, le travail avec les associations pour chemin faisant, les interventions plus régulières du SITC, donc le syndicat de travaux communaux dont on a parlé tout à l'heure, le contrat signé avec l'ESAT de Concarneau, toutes ces actions vont dans le sens de l'amélioration de ces points.
Moi, je voulais juste rajouter par rapport à la propreté et l'hygiène, on a refait plusieurs toilettes, hein, les toilettes du Poumtrac, les toilettes du jardin public, les toilettes de l'école de Kergouez et les toilettes de Lindenfels. Donc, on est quand même très sensible et on fait attention quand même à la propreté. Je voudrais quand même faire le point sur les poubelles, parce que sur les poubelles, on est quand même, on a quand même une situation qui est quand même déplorable dans le bourg. Et ça, c'est pas nouveau, puisque depuis le mois de mars, j'ai informé l'adjoint de l'urbanisme de la situation. L'arrivée des nouveaux lotissements. L'arrivée des nouveaux lotissements donc occupés à 75%. Des emplacements poubelles sont prévus. Aucune liaison n'a été faite entre la commune et Quimperlé Communauté pour que les poubelles soient mises en place. De ce fait, les gens mettent leurs poubelles où ils peuvent, c'est-à-dire dans les endroits les plus proches, et tout déborde. Alors ça embête tout le monde, les riverains, ceux qui se trouvent devant ces endroits, les rippers, etc., etc. Et bien sûr, tout ça, c'est insalubre. Donc, ça fait depuis le mois de mars que je l'ai indiqué, rien n'est fait. Et à la dernière commission infrastructure, j'en ai encore parlé. Et l'adjoint aux finances, effectivement, avait l'air étonné que ce n'était pas encore fait. Et donc, voilà, ça retrace exactement ce que je viens de dire dans mes questions. On en parle souvent, mais rien n'est fait. Moi, je peux vous rajouter, en tant que conseiller municipal, vous pouvez vous-même aussi contacter Quimperlé Communauté, aller au service technique, puisque c'est dans votre quartier, donc vous connaissez bien le sujet. Aller au service technique de Quimperlé Communauté, peut-être, je suis d'accord, hein, ça fera peut-être avancer les choses. On l'a déjà dit, je pense qu'ils ont tellement de choses ils sont en train de revoir toute leur tournée. Je pense qu'il y a tellement de choses à voir que c'est peut-être pas, pour eux, c'est peut-être pas la priorité pour l'instant, mais on est d'accord, il va falloir qu'ils mettent des poubelles, ça c'est sûr. Allez au service tech. Alors, sûrement pas, parce que je ne pense pas que ça soit la solution, parce que si tous les Moellanais qui avaient un problème avec les poubelles téléphonaient à Quimperlé Communauté, je pense que ça serait encore plus le bazar. Je pense qu'il faudrait quand même... Moi, j'ai fait l'exercice pour le Croisiou une fois, mais avant de faire l'exercice personnellement, en tant que, disons, représentant d'un lotissement, le Croisiou à Moëlan-sur-Mer, j'ai fait l'exercice... j'ai contacté donc Quimperlé Communauté, mais avant de contacter Quimperlé Communauté, j'avais contacté les services techniques de Moëlan-sur-Mer, donc la mairie. Donc la mairie était au courant. Donc lorsque j'ai contacté Quimperlé Communauté, la première question, c'est est-ce que la mairie qui m'a été posée, est-ce que la mairie est au courant? J'ai dit oui. Et ensuite, j'ai confirmé tout ça par écrit. Donc j'ai fait effectivement ces contacts et donc j'ai demandé des poubelles supplémentaires. Ça a été fait. Le délai n'est pas long. Il suffit tout simplement d'expliquer les choses. Et si tout le monde, et si la mairie ne prend pas la peine de téléphoner à Quimperlé Communauté pour lui demander des poubelles, tout simplement pour que les gens puissent mettre leurs poubelles dans des poubelles, ça sera toujours la même chose. Vous aurez un bourg sale avec des poubelles qui traînent. Un bourg sale, non. Vous êtes au Croisiou, là, je crois, monsieur. Vous regardez du côté des livres, c'est la même chose. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est les incivilités des Moellanais. Je suis désolée, c'est pas la même chose. Là, vous évoquez des poubelles qui sont pas encore posées parce qu'en fait, il y a eu un lotissement qui s'est construit près de chez vous. Donc là, vous évoquez une situation personnelle. Absolument pas, c'est pas personnel. Si vous évoquez Madame la maire, sur les poubelles, à chaque fois vous nous dites ce sont les incivilités. De toute façon, on va pas... Il y a 4 points à régler sur les poubelles. Le premier, c'est... Allez à Quimperlé-Cours, allez-y. Il y a 4 points à régler sur les poubelles. Le premier, c'est la propreté des endroits à poubelles. Oui. Ça a été plus ou moins réglé. Le deuxième... Laurent, il veut prendre la parole aussi. Le deuxième, Madame la maire, c'est la fréquence des ramassages. Mais là, vous venez de nous dire que Quimperlé est en train de regarder. Le troisième point qu'il faut régler, c'est le nettoyage des poubelles. Mais ça dépend également de Quimperlé Communauté, n'est-ce pas? Et la quatrième chose, ce sont les incivilités. Et sur tous ces points-là, on vous a suggéré des choses en commission. Et vous n'en avez pas compte. Écoutez, puisque c'est Quimperlé Communauté, mais je vous ai dit 3 fois, allez à Quimperlé Communauté. Je pense qu'on va clore le débat parce que il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, non, oui, on le sait qu'on fait rien. Bon, écoutez, si vous êtes aux manettes plus tard, vous serez le chef des poubelles. La question n'est pas d'être aux manettes ou pas. La question, c'est d'avoir un village propre. Oui, je vais prendre la parole au niveau des bacs de collecte.
Il y a un moment donné, on avait décidé que c'était un bac OM et un bac tri par secteur. Par la suite, la politique de Quimperlé-Communauté a changé. Ils ont fait des regroupements. Et quand on regroupe les bacs, comme sur le parking de l'Ellipse, on crée des mini-déchetteries. On a déjà eu ce problème-là. Moi, je me rappelle de Mentoul, je me rappelle de Cargouez à côté de la Chapelle, je me rappelle aussi. Et ben, ça a été recréé la même chose. Voilà, mais je le dis. Et ensuite, c'est la politique de Quimperlé-Communauté sur le mandat précédent, et ça dépend de qui est à la gestion des aires de collecte. Bon, on va peut-être arrêter là, Laurent. Non, on arrête là parce qu'on va pas. Alors, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu... Ah bon, bah alors vas-y, on finit par le positif alors. Les questions diverses. Vas-y Yannick. Voilà, derrière les poubelles, il y a des beaux endroits, des beaux sites. Donc, je rappelle simplement qu'il y a les journées du patrimoine et du matrimoine. Et c'est samedi et dimanche. Donc, samedi, on vous donne rendez-vous à la chapelle de Kermen avec des visites de 14h à 17h. Et les associations donc, vous accueilleront autour de la chapelle et pour vous raconter l'histoire du coin de Kerfani et de Kermen notamment. Et également, nous aurons la Go Mickel, donc à la chapelle au bourg. Donc, et cette fête, donc c'est la Go Mickel qui est organisée par Précamp-Bassemblès. Donc, soyez nombreux à venir. Il fera beau dans les têtes et peut-être aussi dans les nuages. Merci à tous. Merci Yannick. Donc nous clôturons le conseil municipal